Bon, c'est parti pour cette vidéo. La Ligue des Champions est de retour. Je vais commencer tout de suite parce que je vais sortir cette vidéo très très tard par rapport au moment où on commence les demi-finales. Donc je vais revenir très très vite fait sur les quarts finales, faire un tout petit débrief parce que du coup sur mes pronostics, j'avais dit notamment que le Barça passerait contre United. Je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus. Tout le monde l'avait dit. Aucune surprise. Euh, J'avais dit que la Juventus sortirait l'Ajax. Et ça, donc, c'est la première surprise. Parce que pour moi, après les phases de poule, la Juventus était l'équipe favorite de Ligue des Champions devant le Barça. Donc, moi, je les mettais vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, je suis extrêmement surpris. L'Ajax fait un parcours absolument incroyable en sortant le Real Madrid et la Juventus. Donc, en plus, on le répète, mais ils sortent ces équipes en jouant bien. Et ça arrive très peu, c'est très rare. Donc, bon, on leur donne beaucoup de crédit. Bravo l'Ajax. Et donc, bien sûr que je me suis trompé sur ce quart de finale. Ensuite, j'avais dit que Tottenham sortirait Manchester City parce que je pensais que le Manchester City de Guardiola n'était pas prêt pour passer. Bon, bah là, pour le coup, j'ai eu raison. Tottenham élimine Manchester City. Euh, on aura beau me dire, oui, mais bon, voilà, il y a le pénal, enfin, le but refusé, pardon, la VAR, etc. D'accord, mais le problème il se situe pas là. Le problème il se situe qu'au match aller, tu fais pas le boulot déjà. Tu prends un zéro, pareil, ils ont des occasions et tout, mais ils marquent pas assez. Et pareil, au match retour, on dit oui, mais ils auraient pu en marquer 5, quoi, mais ils en prennent 3. C'est pareil, tu dois pas en prendre 3 chez toi déjà. Mais non, mais il y a ce petit palier, je sais pas. Par exemple, tu vois, au match aller, il y a pas de Leroy Sané, match retour, pas il rentre en jeu, mais il est pas titulaire à chaque fois. Moi, je trouve que c'est un problème, ça. Moi, je trouve que c'est un problème, et bon, voilà. On avait déjà vu ça en quart de finale contre Liverpool l'année passée, où match aller, il n'avait pas mis Sterling. Pourquoi? Voilà, et au final, il s'était fait saucer. Donc, ouais, un peu déçu de Guardiola, et puis bah voilà, je m'y attendais un peu, j'avais pronostiqué ça. Tottenham est passé, tant mieux pour eux. Et on va donc pour le dernier match qui était Liverpool-Porto. Bon bah j'avais dit Liverpool, je pense que quasiment tout le monde aura dit Liverpool, il n'y a pas eu de surprise, voilà. Donc maintenant je m'attaque aux demi-finales, je vais commencer par la première qui sera Tottenham-Ajax. Laissez-moi réfléchir une seconde. Tottenham-Ajax. Donc je l'ai dit, on a un Ajax de toute façon qui maintenant, on a l'impression que tout est possible. Je veux dire, ils ont fait le plus dur pour moi. Tu sors quand même bon, même si le Real est un peu en difficulté, rappelez-vous, depuis 2-3 ans, chaque fois que le Real ils arrivent en huitième, ils sont en difficulté. Hein. Contre Paris, c'est un Real qui est pas très bon, etc. Bon, et pourtant ils s'en sortent toujours parce que c'est le Real. Quoi. La Juventus, quand même, une des. Allez, si depuis là, on est en 2019, depuis 10 ans, tu vois, ça fait à peu près l'arrivée de Cristiano Ronaldo au Real et de Benzema et cette équipe-là en 2009. Si tu prends la Ligue des Champions, quelles sont les équipes les plus dominatrices? Je pense que dans le top 5, déjà, bon, numéro 1, t'as le Real. Ensuite, ça va se jouer entre Barça, Juve, Bayern. Voilà, ces équipes-là, quoi. Et Atlético, je pense. Donc, la Juve, ils sont très présents depuis quand même une dizaine d'années. Ils sont bien revenus de leur descente en Ligue 2. Bon, c'est la Juve en même temps. Maintenant qu'ils écrasent leur championnat, ils écrasent quand même pas encore la Ligue des Champions, mais ils sont extrêmement bien placés à chaque fois, même s'ils ont eu des petites erreurs de parcours. Hein. Ils se sont fait sortir, je me rappelle, par le Bayern en huitième. Bon, mais après, c'est le Bayern, quoi. C'est pas non plus. Voilà. Mais ils font une finale de Ligue des Champions. En 2017 en 2015 pardon, contre le Barça. Donc en 2017 c'est contre le Real. Voilà, il y a du potentiel, il y a du niveau, il y a de l'organisation, il y a de la préparation. Ils savaient où ils allaient, malheureusement. Même l'ajout de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi à sortir l'Ajax d'Amsterdam. Donc, on a l'impression que tout est possible pour l'Ajax. Et maintenant, Tottenham, c'est l'équipe inexpérimentée. L'Ajax, c'est une équipe. Cette équipe-là est inexpérimentée. En revanche, le club ne l'est pas. Et on a l'impression que dans ce genre de situation, ça joue.
c'est con, mais pour le Paris United, je veux dire, cette équipe-là de Manchester United n'est pas très forte. Enfin, pas très forte, je suis gentil, hein. Cette équipe-là de Paris, ça fait quand même plusieurs années pour la plupart des joueurs et des tauliers qui jouent ensemble. Elle est bien plus forte, elle est bien plus organisée, elle est bien plus préparée. Pourtant, je pense quand même que l'histoire de Manchester United est plus grande que celle de Paris, même si Paris a une histoire aussi, hein, faut pas oublier. Je pense que Manchester United dans l'histoire est plus grand que Paris, ça, personne ne dira le contraire. Et comme par hasard, sur Manchester United, il passe. Je veux dire, t'as l'impression que l'aura du club, l'historique de l'équipe, ça compte. Et est-ce que ça va jouer pour ce Tottenham Ajax? Je pense que oui. C'est-à-dire que Tottenham, est-ce que inconsciemment, tu peux pas te dire, ouais, mais bon, de toute façon, si je perds, je veux dire, Tottenham, ils n'ont jamais rien fait. On a déjà fait quelque chose d'exceptionnel, donc c'est pas grave, tu vois. Je me rappelle aussi d'un. Alors, euh, c'est compliqué de comparer, mais l'année, donc quand c'est en 2017, quand Monaco, avec Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Bernardo Silva, toute la clique, ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, ils prennent la Juventus Turin, et je me rappelle que bon, c'était, je pense, l'une des années où la Juventus était le plus forte, 2017, où ils vont en finale contre le Real. Ils sont quand même extraordinaires, je trouve, dans leur jeu. Donc voilà, c'est pas scandaleux que Monaco ça se tapait, mais on a vu un gros Monaco contre City en huitième, on a vu un gros Monaco contre Dortmund en quart, et ils arrivent contre la Juve, et en fait, on voit pas un gros Monaco. Tu vois, c'est-à-dire que Monaco aurait pu être bon tout en étant inférieur à la Juve, mais Monaco n'a même pas été bon, ils se sont fait vraiment manger, et il n'y a pas eu de répondant, et j'ai eu l'impression que, tu vois, parce que la Juve, vraiment, voilà, c'est la Juve, et que Monaco, bah, c'est que Monaco, et ben j'ai l'impression que ça jouait quand même dans les têtes. Il y avait ce palier mental, je sais pas comment expliquer, mais dans le sport, il y a des paliers mentaux qui sont compréhensibles et à la fois incompréhensibles. Je pense que ça va jouer en fait, bizarrement. Je pense que l'Ajax va se qualifier. L'Ajax pratique un beau jeu, Tottenham pratique un beau jeu. Premièrement, c'est vrai que ce qu'il faudrait dire, c'est que ça va être une belle confrontation. Moi, j'attends beaucoup ce match-là. J'espère que les deux équipes seront au rendez-vous, surtout parce que l'Ajax a été au rendez-vous à tous les matchs. Tottenham, il y a eu des matchs un peu plus compliqués, hein, voilà, donc contre City quand même. Je dis City, ils finissent pas, ce qui est vrai, mais ils sont pas très efficaces, notamment au premier match. Mais Tottenham, ils se font quand même bien bousculer, hein, donc voilà, c'est vrai qu'on le rappelle, mais si à ce but à la dernière minute qui est pas arrêté par le VAR. Bon bah City passe, si City passe c'est pas scandaleux, hein. Tottenham passe c'est pas scandaleux, mais City était quand même au-dessus, hein. Donc voilà. Donc Tottenham attention, et l'Ajax, voilà, on est dans un football, on le rappelle, avec une génération en plus où c'est leur dernier match ensemble parce qu'il y a déjà deux trois joueurs qui sont déjà partis quoi, ou qui sont en train. Donc on le sait, puis il y en a d'autres qui seront achetés, et voilà, une blinde que l'Ajax retiendra pas parce que c'est pas leur façon de faire. Donc en tout cas, maintenant mes pronostics, je pense que l'Ajax va sortir Tottenham et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Voilà. Deuxième confrontation qui est bien plus quand même compliquée. Le Tottenham Ajax c'est une belle confrontation, mais je pense que la confrontation elle est là. Liverpool-Barcelone. Euh, Par quoi commencer? Je vais commencer par Barcelone. Barcelone, c'est une équipe qui, ces dernières années, je vais pas dire s'est pris la honte, mais un petit peu, il y a vraiment des coups sur le moral. Je veux dire, l'an dernier, quand ils sont sortis par la Roma en quart, celui-là, il fait très très mal quand même. Il fait très très mal. Il y a 2 ans, tu te fais sortir par la Juve. Alors encore une fois, je rappelle, c'est la Juve de 2017 qui pour moi est l'une des meilleures Juves que j'ai vues ces dernières années, si ce n'est la meilleure Juve, même encore meilleure que cette année. Et en tout cas en termes de jeu, c'était magnifique. Et bah le Barça se fait sortir facilement par la Juve il y a 2 ans. Ça fait un petit moment que, bon, après 2015, le Barça gagne quand même en 2015, le Barça notamment de Neymar. Il y a eu donc le départ de Neymar qui, moi je trouve, a mis un coup sur la tête du Barça et normal. Tu ne te remets pas d'un départ d'un joueur comme ça. Comme le Real qui perd Cristiano Ronaldo, bah, l'année d'après, c'est dur. Bah ouais, mais je veux dire, c'est ton meilleur joueur, donc
Enfin, bon, Neymar, c'est pas le meilleur joueur du Barça, mais c'est le deuxième derrière Messi. Enfin, il a été numéro 3 au Ballon d'Or, je veux dire, et il a été, sans parler du Ballon d'Or même, je pense qu'il était numéro 3 mondial derrière Messi Ronaldo, sans problème. Voir l'année où il est peut-être au même niveau que Cristiano Ronaldo. Donc c'est vraiment très 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 fort. Et tu peux pas te séparer d'un mec comme ça sans... Voilà, à moins que tu vois, il recrute Cristiano Ronaldo derrière, donc tu remplaces le troisième meilleur joueur par le deuxième, mais sinon c'est pas possible. Enfin, bien sûr que tu vas avoir un temps d'adaptation, il faut parfaitement recruter derrière, mais même en recrutant parfaitement derrière, c'est compliqué. Et le Barça, ils sont dans cette passe compliquée, ils étaient. Là, j'ai quand même l'impression que ça fait donc quelques années qu'ils sont piqués à vif. Euh, dans leur... Pareil, ils ont... Depuis l'arrivée, notamment, je prends toujours cet exemple, mais depuis l'arrivée de Ronaldo Benzema au Real, c'est quand même le Barça qui a gagné beaucoup plus de championnats que le Real Madrid. Ça, c'est indéniable. Et ben, si tu prends là, justement, depuis 2015, le Real en gagne 2. Et je crois que c'est les deux seuls que le Real doit gagner. C'est dans les 4 dernières années. Donc, le Barça, ils ont été piqués là ces derniers temps. Le Barça, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ça y est, t'as l'impression que le Barça, déjà chaque année, il joue quand même le championnat. Tandis que, honnêtement, je trouve que le Real le joue moins. Il se concentre plus sur la liste des champions. Donc, ça explique aussi pourquoi le Barça, plusieurs années de suite, a gagné assez facilement des fois le championnat. Alors, des fois, le Real l'a gagné aussi, bien sûr. L'Atlético l'a même fait une fois. Mais voilà, le Barça, bon, sur certaines années, a quand même été un peu facile en championnat. Et en fait, derrière, ne suivait pas forcément en Ligue des Champions. Surtout ces dernières années. Donc maintenant, en plus, le rival, quand même, l'ogre madrilène, a quand même tout raflé sur son passage. C'est le moment pour le Barça de reprendre le flambeau. Et ben, se dresse l'obstacle dont je vais commencer à parler maintenant, qui est Liverpool, qui sort d'une finale de Ligue des Champions perdue face au Real de Madrid, qui honnêtement est l'une des meilleures équipes bâties pour la coupe. C'est-à-dire que je pense largement que même si Liverpool est au coude à coude avec City, City a une bien meilleure équipe pour le championnat, attention, pour le championnat, que Liverpool. En revanche, là nous sommes en coupe, et comme à l'image de l'an dernier où Liverpool fait finale et Manchester City se fait sortir en quart justement par Liverpool, je pense que Liverpool est la meilleure équipe anglaise en termes de coupe, premièrement, et on peut parler de beaucoup d'équipes. Moi, je voyais meilleur que la Juve cette année, le Barça. Qui je voyais meilleur que le Liverpool cette année, pardon, le Barça et la Juve. La Juve s'en est allée. Il reste le Barça. Donc, moi, je voyais, je l'ai dit au début de vidéo, deux favoris. Quand même, le premier pour moi c'était la Juve, le deuxième c'est le Barça. Liverpool, quand même pour moi, une équipe extrêmement bien bâtie pour la Ligue des Champions. Je pense que là, on est dans une confrontation extrêmement serrée où tout peut se passer. Liverpool peut t'enflammer la gueule pendant 20 minutes. Le Barça n'a besoin que d'un Messi, même en train de marcher, pour lui mettre un but et débloquer une situation complète. Déjà, ça va être simple. Je pense que le match à Anfield va être pourri pour le Barça. Et je pense que le match au Camp Nou va être pourri pour Liverpool. C'est le genre de confrontation où on pourrait voir 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Ce genre de résultat parce que, là j'insiste sur le terrain. Le terrain du Camp Nou est vraiment grand, très espacé, ce qui permet au Barça de jouer beaucoup large et de faire déjouer ses équipes, de les faire tourner, de mettre son jeu de possession en place. En revanche à Anfield, le terrain est beaucoup plus petit, ce qui permet à Liverpool de mettre en place ce jeu de pression, pardon, un pressing constant qui est difficile à assumer pour l'adversaire. Et là, je pense clairement que Liverpool va gagner chez soi et que le Barça va faire pareil à la maison. Donc, on va être dans une confrontation qui peut être terrible. Comme je l'ai dit, ça peut être 3-0 d'un côté, 3-0 de l'autre. Ça peut aller très très vite. Est-ce qu'il y aura beaucoup de buts ? Je sais pas. Je pense quand même qu'il y en aura un certain nombre. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je dis que le Barça est favori. Liverpool est quand même plus impressionnant que le Barça. Si on peut comparer un peu, il y a quand même un gros goal
Côté Barça, Ter Stegen, je pense, c'est l'un des meilleurs goals actuellement, surtout vu par exemple les prestations de Courtois ou De Gea en ce moment, même Neuer qui semble avoir du mal à revenir de sa blessure. Je pense que le meilleur goal actuellement au monde, même s'il y avait Oblak, je pense que Ter Stegen, soit c'est lui, soit c'est Oblak, mais ça titille fort. Tu as le meilleur défenseur au monde actuellement, qui est Virgil van Dijk, côté Liverpool. Tu as, je pense, la meilleure triplette au monde, qui est Salah, Mané, Firmino, côté Liverpool bien sûr. Tu as le meilleur joueur du monde, qui est Lionel Messi, d'un côté. Tu as l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je dis l'un, c'est compliqué, mais pour moi, je pense que Jürgen Klopp est le meilleur entraîneur en coupe. Alors, c'est vrai que Zidane, c'est dur à jauger parce que Zidane, il a gardé la même équipe, il est arrivé à un moment où l'équipe était déjà faite. Bon, hormis Zidane, parce que c'est pas le débat du jour, je pense que Klopp est le meilleur en Ligue des Champions ces dernières années. Attention, ces dernières années, hein, je remonte pas à Ferguson et tout. Ces 4-5 dernières années, même un peu avant, Klopp fait une finale de Ligue des Champions en 2013 avec Dortmund. Klopp a réussi plusieurs fois à gagner notamment la Coupe d'Allemagne en battant le Bayern, notamment une fois en finale où je me rappelle, c'était incroyable. Euh, Pareil pour la Ligue des Champions, il a quand même réussi à faire plusieurs fois, notamment avec Liverpool comme l'an dernier, faire de belles choses. Il y a eu il y a eu l'Europa League pardon, avec Liverpool perdu en finale contre Séville. Il y a beaucoup de coupes très bien gérées par Klopp. Malheureusement, il y a beaucoup de finales perdues aussi. Mais bon, je pense que le Liverpool de Klopp est une équipe bâtie pour cette Ligue des Champions. Je pense que le Barça est à la reconquête de la Ligue des Champions et d'un titre suprême pour être sur le toit de l'Europe. J'ai dit que l'Ajax irait en finale d'Amsterdam. J'ai dit que l'Ajax d'Amsterdam irait en finale de la Ligue des Champions. Je pense que son adversaire sera Liverpool. Voilà. Cette vidéo fait maintenant 17 minutes, ce qui fait beaucoup pour 4 équipes, mais ce sont les demi-finales de la Ligue des Champions, c'est important. Regardez-les bien. Je pense qu'on va quand même avoir 2 beaux matchs, ça c'est indéniable. 4 belles équipes qui méritent d'être là, et c'est pas souvent le cas. Oui, Tottenham a été malmené contre City, mais Tottenham mérite amplement d'être ici. Tottenham a le jeu pour, les joueurs pour. Tottenham est allé mettre 3 buts à City, ne l'oublions pas. Tottenham a gagné à domicile. Ils ont fait preuve d'une bonne défense chez eux. Voilà, certes, City a manqué d'efficacité, mais Tottenham mérite d'être là quand même. Liverpool mérite d'être là. Le Barça mérite d'être là. Et l'Ajax mérite encore plus que les 3 autres d'être là. Donc, je pense que c'est peut-être la meilleure série de demi-finales qu'on ait eue depuis très longtemps. En termes de jeu, je parle en termes de jeu, c'est vraiment, on peut vivre. Donc il y aura 4 matchs, 2 demi-finales, mais 2 allers-retours, donc 4 matchs qui risquent d'être impressionnants. Suivez-les. Moi je dis Ajax, Liverpool. On verra ça. Et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo, celle juste avant la finale.